L'année 2026 commence sous une tension surnaturelle sans précédent. Mirjana Dragicevic, l'une des 6 voyantes de Medjugorje, a reçu un message qui vient briser 40 ans de révélations mesurées. Ce 2 février, une luminescence inhabituelle, dense et tangible, a rempli sa chambre à 6h47 précise. Ce n'était pas la lumière du soleil. Un prêtre local a décrit l'atmosphère comme chargée d'une gravité rendant la respiration difficile. Ce qui rend cette apparition unique, elle a eu lieu en dehors du programme habituel du 2 de chaque mois, rompant un schéma maintenu depuis des décennies. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Marie est apparue le visage inondé de larmes. Ses premières paroles ont été un cri d'alarme. « Mes enfants, je viens vous avertir car le temps est court et beaucoup ne sont pas prêts. » Elle a désigné une région spécifique en Europe de l'Est, historiquement stable, qui fait face à un péril imminent. Mirjana a reçu l'ordre de ne pas révéler l'endroit exact pour l'instant, mais les signes physiques sont déjà là. Plus de 400 séismes ont frappé cette zone en seulement 6 semaines, défiant toutes les lois de la géologie. Les instruments de mesure détectent des anomalies électromagnétiques massives avant chaque secousse, suggérant qu'une force plus profonde que le simple mouvement des plaques tectoniques est à l'œuvre. Mais les séismes ne sont que le début. Pourquoi des lumières silencieuses et des nuages aux géométries impossibles apparaissent-ils au-dessus de ces mêmes villes? Et quel est le secret que cachent les fiales sigillées du Vatican contenant des larmes biochimiquement humaines provenant de statues de pierre? Le mystère s'épaissit au cœur des archives du Vatican. Alors que Marie pleure à Medjugorje, 63 statues à travers l'Europe de l'Est ont commencé à verser des larmes. Ce qui pourrait passer pour une suggestion collective a été balayé par la science. 3 laboratoires indépendants ont analysé ce liquide. Le verdict est impossible, mais définitif. Il s'agit de sang humain de groupe AB, contenant des protéines et des enzymes vivantes. Aucun mécanisme physique ne peut expliquer comment de la pierre ou du bois peut produire de la matière biologique humaine. Si vous croyez que ces signes sont un appel direct à notre génération, partagez le mot « Alliance » dans les commentaires. C'est un signe de reconnaissance pour la protection maternelle qui nous est offerte. Le message de Marie, transmis par Mirjana, est d'une clarté tranchante. La terre gémit sous le poids des choix de l'humanité. Ce n'est pas une punition divine, mais une conséquence physique. Lorsque le tissu spirituel d'une société s'effondre, la création elle-même devient instable. Les géologues sont déroutés par ces séismes qui ne suivent aucune ligne de faille connue et qui semblent pousser vers le haut depuis des profondeurs inexplorées. L'Europe de l'Est, carrefour historique du christianisme, est devenue l'épicentre d'un réveil forcé. Le Vatican maintient un silence prudent, mais en coulisses, des protocoles d'urgence ont été activés. Le père Petar Ljubicic, l'homme choisi pour révéler les secrets au monde, a été vu en prière intense, affirmant que la mère de Dieu nous prépare. Mais quel est ce phénomène atmosphérique capturé par des milliers de caméras montrant une figure lumineuse immobile face à des vents violents? Et pourquoi le temps semble-t-il se rétrécir de jour en jour? Les phénomènes ne se limitent plus à la géologie, ils touchent désormais la structure même de la matière. La semaine dernière, dans 3 villes différentes d'Europe de l'Est, des milliers de témoins ont filmé une figure lumineuse, immobile au milieu de vents violents pendant 7 minutes, avant de s'évanouir. L'analyse numérique ne montre aucune manipulation. C'est comme si une réalité plus dense perçait notre atmosphère. Les scientifiques qui surveillent les études sur la conscience rapportent des données sans précédent, des pics d'attention humaine synchronisés sur tous les continents, exactement au moment de ces apparitions. Si vous ressentez que le monde invisible devient de plus en plus présent dans votre vie, écrivez « éveil » dans les commentaires. C'est le signe que votre perception s'affine. Le message de Marie souligne que cette crise est une révélation, pas une destruction. Chaque personne sera bientôt confrontée à la vérité sur elle-même et sur Dieu. Pour certains, cette lumière sera libératrice. Pour d'autres, elle sera lancinante. L'urgence est telle que Marie a fourni des instructions de protection immédiate. La prière du rosaire n'est plus présentée comme une simple dévotion, mais comme un bouclier capable de dévier les attaques spirituelles et de mitiger les catastrophes physiques. Mais le signe le plus troublant vient des laboratoires de neurosciences. Des scanners cérébraux effectués sur des personnes en prière contemplative profonde montrent des schémas d'activité impossibles. Les régions traitant le temps se désactivent totalement, tandis que les centres de conscience spatiale s'allument dans des configurations jamais observées. Le voile entre la conscience et la matière semble s'amincir. Pourquoi? Le 3 février dernier à Philadelphie, une hostie consacrée a-t-elle commencé à saigner devant une foule de fidèles? Et comment le groupe sanguin AB, identique à celui du miracle de l'Anciano, peut-il réapparaître simultanément aux 4 coins du globe?
Le 3 février 2026, un événement a secoué la communauté scientifique et religieuse. À Philadelphie, une hostie consacrée a commencé à saigner durant la messe. Analysée par 3 laboratoires distincts, la substance a révélé être du sang humain de groupe AB, le même que celui retrouvé sur le suaire de Turin et lors du miracle de Lanciano. Ce phénomène s'est répété simultanément en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, comme si le voile physique séparant la présence divine de notre perception s'était déchiré. Si vous souhaitez déclarer votre foi en cette présence réelle qui nous accompagne, écrivez présence dans les commentaires. C'est un acte de reconnaissance pour le divin qui se manifeste parmi nous. Marie a été précise sur ce point. Nous sommes dans une guerre spirituelle réelle et active. Les exorcistes du monde entier rapportent une augmentation dramatique de 300% des cas d'oppression depuis janvier. Des médecins, pourtant sceptiques, documentent des patients capables de parler des langues jamais apprises ou démontrant des connaissances impossibles. À Chicago, le père Thomas affirme que la séparation entre ceux qui perçoivent cette intensification spirituelle et ceux qui ne ressentent qu'une anxiété écrasante est déjà en cours. Le premier groupe trouve une paix inattendue malgré le chaos extérieur, tandis que le second sombre dans un désespoir grandissant. Cette différence ne dépend ni de l'intelligence ni de l'éducation, mais de la préparation du cœur. Pourquoi les églises fidèles aux enseignements traditionnels voient-elles un afflux massif de jeunes cherchant la vérité, alors que les institutions sécularisées s'effondrent? Et quelle est cette pesanteur spirituelle que les gens décrivent dans les zones où la prière a cessé? La séparation des cœurs, annoncée par Marie, est désormais une réalité tangible. Dans les villes où la participation religieuse augmente, les chercheurs observent des taux de perturbation atmosphérique inexplicablement bas. À l'inverse, dans les régions où le vide spirituel s'installe, les habitants décrivent une pesanteur oppressante, une fatigue de l'âme que même la médecine ne peut soigner. Cette corrélation entre la prière collective et la stabilité physique de l'environnement n'est plus une théorie, c'est une observation faite par des milliers de témoins. Si vous souhaitez que votre foyer devienne un havre de paix et de protection, écrivez « refuge » dans les commentaires. C'est un engagement à cultiver la lumière chez vous. Marie insiste avec une urgence nouvelle sur la consécration à son cœur immaculé. Elle explique que cet acte n'est pas un simple rituel, mais l'établissement d'une juridiction spirituelle. Dans le royaume invisible où se déroulent ces batailles, l'autorité compte. Se consacrer, c'est se placer sous un manteau protecteur que les forces de l'ombre ne peuvent violer. Les familles qui ont fait ce choix rapportent une résilience hors du commun face aux événements actuels. Image d'une famille en prière, protégée par une lumière céleste. Le temps semble littéralement se contracter. Des événements qui auraient dû prendre des mois se déroulent en quelques jours. La fenêtre pour un changement graduel s'est refermée. Nous sommes à l'heure du choix immédiat. Mais alors que l'Europe de l'Est continue de trembler et que les statues qui pleurent sont désormais au nombre de 63, quel est ce message final que le Père Petard s'apprête à délivrer? Et pourquoi l'Eucharistie devient-elle l'ultime rempart contre la confusion mondiale? Alors que l'aube se lève sur Medjugorje en ce début de février 2026, le village est plongé dans un silence chargé d'une attente presque électrique. Le Père Petard continue sa veille au pied de la Croix bleue, conscient que le temps de la neutralité est révolu. Les neurobiologistes, de leur côté, ne peuvent plus ignorer les scans cérébraux de ceux qui s'abandonnent à la prière. Leurs ondes révèlent une connexion à une réalité objective qui dépasse toute explication psychologique. La science touche du doigt une frontière que seule la foi peut franchir. L'insistance de Marie sur l'Eucharistie prend ici tout son sens. Elle n'en parle plus comme d'un symbole, mais comme d'une présence réelle agissant comme un ancrage dans un monde qui vacille. Les miracles eucharistiques documentés ce mois-ci aux 4 coins du globe sont les balises d'un chemin de secours. Pour Marie, recevoir son Fils est l'unique moyen de ne pas être emporté par le tourbillon de désespoir qui gagne ceux qui n'ont construit que sur le sable du matériel. Si vous souhaitez demander à Dieu de garder votre lampe allumée dans la tempête, écrivez « lumière » dans les commentaires. C'est une prière simple pour ne jamais perdre le chemin de la maison. Le rosaire, quant à lui, s'impose comme une protection pratique. Trop de rapports indépendants confirment que, durant les moments d'oppression ou de peur intense, sa récitation modifie instantanément l'atmosphère d'un foyer. La pression s'allège, la paix revient. Ce n'est pas un effet placebo, mais l'activation d'un bouclier spirituel. Mais alors que les séismes en Europe de l'Est s'intensifient et que les signes célestes deviennent quotidiens, quelle est cette ultime décision que chaque âme devra prendre avant que le premier secret ne soit révélé? Le temps de la décision est arrivé. En ce mois de février 2026, la séparation décrite par Marie n'est plus une prophétie lointaine. Elle est là, sous nos yeux. Le village de Medjugorje, bien que silencieux, est devenu le centre de gravité d'une humanité à la croisée des chemins.
Les larmes de la Vierge et les signes qui se multiplient, des séismes inexpliqués aux hosties sanglantes, ne sont pas des cris de désespoir, mais les derniers appels d'une mère qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Pour sceller votre choix de rester fidèle à la lumière et rejoindre ceux qui veillent, commentez Maranatha ci-dessous. C'est le cri de ralliement des cœurs qui attendent le triomphe de l'amour sur les ténèbres. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pour porter cet avertissement à ceux qui dorment encore. La révélation dont parle Mirjana approche. Chaque âme devra bientôt faire face à sa propre vérité devant Dieu. Ce moment de clarté absolue sera la plus grande miséricorde jamais offerte, mais il exige une préparation immédiate. Le Père Petard Ljubicic nous rappelle que le ciel ne force personne, mais qu'il offre tous les moyens de protection, le rosaire, la confession et l'Eucharistie. Ceux qui auront bâti leur vie sur ces fondations traverseront la tempête avec une paix inaltérable. L'ultime avertissement est clair. La fenêtre de la neutralité confortable s'est refermée. Les signes dans le ciel et sur la terre convergent vers un dénouement imminent. Marie nous a tout donné pour être prêts. La question n'est plus de savoir quand cela arrivera, mais de quel côté vous vous tiendrez lorsque le voile se déchirera. Si vous souhaitez découvrir les étapes concrètes pour consacrer votre famille et fortifier votre église domestique pour les jours à venir, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Chaque instant de prière est aujourd'hui un trésor pour demain.